le symbole de Madagascar pourrait bientôt disparaître. Aujourd'hui, 95% des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction en raison de la déforestation et du braconnage. Nous sommes dans la forêt de Vuiboul, dans l'est du pays. Une patrouille privée a découvert une douzaine de cas illicites appartenant à des trafiquants de bois. Dans ce campement, il y a environ 100 personnes, des femmes, des enfants et des voleurs de bois. On doit détruire toutes ces cases pour qu'ils ne reviennent pas ici. En plus de détruire l'habitat naturel des lémuriens, les coupeurs de bois tuent les primates pour se nourrir. Ils coupent tous les arbres et ils n'en laissent qu'un au milieu. Et le lémurien cerné ne peut plus se sauver. Les braconniers secouent l'arbre où il se trouve, il tombe et se fait capturer. Braconnage, déforestation, la forêt est entièrement pillée. Sur tout le chemin, des amoncellements d'écorce jonchent le sol. Certains endroits servent de four pour fabriquer du charbon. Stéphane décampe à un hôtel dans la région. C'est lui qui finance cette brigade qui lutte contre les trafiquants. Ils se mettent ici, ils mettent des cales dessous comme ça, là, et avec leur couteau, ils enlèvent les écorces qu'on voit là comme ça, tout le long. Ils nettoient les bois en fait. Là, regardez bien, c'est du bois d'ébène. Les gars de Tamatave qui rachètent le bois à ces braconniers là, rachètent à 1000 arrières pièces. Bois d'ébène ou pas bois d'ébène, ça part. Voilà, 1000 arrières. 1000 arrières le tronc de bois d'ébène, soit 25 centimes d'euros. Un bois précieux interdit à la coupe depuis 2008 et qui était vendu à l'époque entre 800 et 1600 euros le pied au marché noir. Auparavant, nous ne savions pas que c'était mal de couper du bois, mais on pouvait avoir 18 000 ariars par jour. Ça faisait beaucoup d'argent. On pouvait acheter environ 40 kilos de riz avec. Dans un pays où le salaire minimum est de 45 euros par mois, la coupe illicite est un trafic rentable mais dévastateur. En 60 ans, près de la moitié des forêts naturelles a disparu à Madagascar.